Bonsoir monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont réussi de cette semaine. Alors, comme vous le savez, moi je vous amène toujours à la découverte d'un jeune du pays de Toumaï qui nous fait découvrir son talent. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécialement de motivation parce que c'est un jeune qui a décidé de nous apprendre à être motivé, voilà, dans la vie, dans tout ce que nous faisons. Et il est bien assis et nous l'accueillons pour aller à la découverte de ce qu'il a partagé avec nous. Alors si vous êtes prêts, nous allons y aller. Voilà, donc notre invité d'aujourd'hui, c'est donc Roch Golo. Roch, bonjour et bienvenue sur le plateau de Toumaï TV. Bonjour Monsieur Clément. Non, on peut s'appeler Clément, hein. On peut laisser tout ce protocole de monsieur. Voilà, donc, voilà, donc bienvenue, c'est la première fois d'être avec nous. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau de Ils ont réussi pour partager avec nos téléspectateurs votre expérience dans le domaine qui est le vôtre. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui sont sûrement impatients de vous connaître? Alors, je voudrais déjà dire merci à Toumaï TV de m'honorer donc en m'invitant sur le plateau de l'émission. Donc ils ont réussi. Oui. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais bon. Non, en fait, le concept, parce que souvent les gens pensent j'ai accepté de venir. Non, mais en fait, ce que je voudrais préciser, oui, c'est que souvent les gens pensent qu'ils ont réussi dans le sens où la personne est devenue millionnaire, milliardaire, mais ce n'est pas dans ce sens ici. Ils ont réussi, c'est juste qu'il y a un objectif que vous vous êtes fixé, il y a un pari que vous cherchez à tenir et vous avez réussi à le tenir. C'est surtout dans ce sens. Ok, merci donc pour la précision. Oui. Alors, moi, c'est de mon nom d'état civil, donc c'est Roch Golo, entrepreneur, cofondateur donc de la start-up de First Business Center. Et j'ai aussi cofondé l'initiative qu'on appelle le Top and Motivation Show. Voilà. D'accord. Alors déjà, c'est toujours important parce que je crois que les téléspectateurs, quand ils reçoivent un invité de cette carrure comme c'est votre cas, c'est bien de parler un peu de votre cursus. Comment vous en avez fait pour en arriver à créer ces startups? Alors déjà, votre cursus scolaire académique, c'est lequel? Ok, donc déjà à la base, j'ai eu un bac D, donc un bac série D. Ensuite, j'ai poursuivi des études en ingénierie. Oui. Donc je suis ingénieur en système informatique et tout. D'accord. À part ça, j'ai suivi plusieurs formations donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, de leadership et de management. Alors, votre rayon d'études académiques, ça c'est resté au niveau du Tchad ou bien vous êtes allé ailleurs? Ok, après mon bac, donc, comme la plupart des jeunes tchadiens, je me suis d'abord envolé pour Ngaoundéré, l'université de Ngaoundéré. Ensuite, je me suis retrouvé au Bénin, et où j'ai continué mes études. Donc, du Bénin, je suis tombé au Ghana, où je suis allé faire donc l'anglais, parce que c'était nécessaire, surtout pour être compétitif sur le marché donc, de l'emploi. Oui. Donc après mes études donc, en anglais, j'ai encore fait une petite, comment on appelle, une continuité, toujours dans le domaine de l'informatique et tout, et passer quelques examens de certification donc, avant de l'ingénieur. Maintenant, les multiples formations en leadership et autres, donc j'ai eu à participer à plusieurs programmes, oui, notamment le programme de Mandela Washington Fellowship. Ça c'était aux États-Unis. Ça c'était aux États-Unis, donc qui m'a permis d'aller suivre une formation donc, à la Northwestern University dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat et des affaires. Et j'ai eu aussi la chance de participer donc, au programme de eFounders qui est lancé chaque année par le groupe Alibaba. C'est une initiative du milliardaire chinois Jack Ma. Donc ça m'a amené aussi en Chine où j'ai suivi... Et vous parlez chinois? Je ne parle pas chinois. Le programme s'est déroulé en anglais. En anglais, d'accord. Ça m'a amené en Chine. J'ai aussi eu cette grâce donc, de participer au programme de Tony Lemelou,
initié donc par la fondation Tony Lemelou, qui porte le nom du fondateur. D'accord. Donc la formation s'est passée en ligne, mais ensuite nous avons participé à un forum qui a eu lieu donc, à Lagos. À Lagos, voilà, au Nigeria. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Bon, nous allons aller d'abord pas à pas. Alors déjà, est-ce que vous pouvez partager avec nous pourquoi vous avez choisi l'entrepreneuriat alors que beaucoup de jeunes, tout à l'heure vous parlez justement que vous avez fait l'anglais parce que c'est pour être compétitif dans le domaine de l'emploi et tout. Beaucoup de jeunes, après avoir obtenu leur diplôme, cherchent plutôt à avoir un boulot à la fonction publique, à travailler dans les ONG et tout, mais vous vous êtes lancé dans ce champ-là qui est encore assez vierge chez nous, qui est l'entrepreneuriat. Pourquoi cette option ? Bon, déjà, il faut que je précise une chose. Quand je suis rentré donc, en fin 2010, après mes études, j'ai travaillé pour une société donc, de téléphonie de la place et tout. Oui. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Déjà, bon, à la base, je suis issu d'une famille donc, des entrepreneurs. Okay. Mais ce qui a créé en fait le déclic, c'est que je voudrais d'abord moi-même me mettre au service pour ma communauté. Parce que travailler pour une entreprise, ça c'est travailler pour quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit moi-même à mon niveau, qu'est-ce que je pouvais déjà faire. Donc ce déclic est venu par le fait que je voulais servir les autres. Mais j'ai aussi constaté qu'il y avait un besoin, il y avait un problème qu'il fallait donc résoudre. Et ce problème, c'était notamment, comme vous le savez aussi que moi, le secteur des TIC, des technologies de l'information et de la communication, est très embryonnaire, sous-développé. Il y avait beaucoup de choses à faire là. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je pourrais déjà apporter comme une petite contribution oui. pour améliorer les choses. Donc, j'ai identifié le domaine de la formation. Car il faut le reconnaître aujourd'hui, malgré les multiples mots qui minent ce domaine-là, il y a beaucoup de jeunes Tchadiens qui n'ont pas accès aux outils de l'informatique. Il y en a qui n'ont jamais même touché à un ordinateur. Donc c'est comme ça que l'idée de la création donc, de la start-up de First Business Center est née. Une parenthèse avant que vous ne continuiez, M. Rock. Peut-être on a des téléspectateurs qui ne comprennent même pas ce qu'on appelle start-up. Est-ce que vous pouvez leur expliquer ça? Qu'est-ce qu'une start-up en fait? Alors, ce mot est d'actualité de nos jours. Bah oui, justement. Voilà. Une start-up, c'est tout simplement si on doit décomposer oui, voilà, le mot start, to start en anglais, c'est commencer. Oui. Voilà, c'est commencer, débuter. Donc, une start-up, c'est tout simplement une jeune entreprise. Ok, d'accord. Une jeune entreprise, une toute petite entreprise. Voilà. Qui est une entreprise qui est à ses débuts. D'accord. Et une start-up, c'est souvent lié au digital, c'est ça? Parce que... Non, ça c'est... malheureusement, oui, il y a cette confusion. Voilà. Une start-up n'est pas nécessairement liée au digital. Il y a des start-up qui sont dans des secteurs non digitales. D'accord. Voilà. Ce n'est pas lié au digital. Pas nécessairement. D'accord. Donc, on continue avec votre intervention. Vous nous parlez donc des startups que vous avez développées. Voilà, donc, The First Business est né. Notre activité principale à FBC, FBC c'est le sigle. First Business Center. Voilà, FBC, donc nous faisons la promotion de la formation. Nous offrons donc les formations aux entreprises, aux professionnels et voilà, formation grand public. Donc, nous essayons d'investir, si vous voulez, nous investissons dans l'homme. Voilà. Ces formations dans le domaine du renforcement de capacités, que vous appelez en anglais capacity building, ou alors c'est formation dans le cadre de formation cyclique, comme on le fait dans des instituts? Non, c'est pas, effectivement, merci pour cette précision. Ce ne sont pas des formations académiques, universitaires. C'est des formations qui se rangent dans le centre de formation de renforcement de capacité et autres. Donc avec un domaine précis. Avec un domaine précis. Et nous appelons ça généralement les formations spécialisées. Ça se passe comment si par exemple une association, parce que beaucoup de jeunes associations aujourd'hui voient le jour et parfois ils ont besoin justement qu'on renforce leur capacité dans un domaine ou tel autre. Comment ça se fait? Comment ça se passe s'il y a une association qui a besoin d'une formation? Comment vous managez ça? Alors généralement l'association qui a besoin d'une formation vient vers nous.
Donc, ils viennent avec une demande précise. Un besoin réel. Un besoin réel. Voilà. Donc, nous étudions leurs besoins et tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, nous organisons, si c'est une association peut-être composée de 10 à 20 personnes, nous organisons donc des évaluations, de préévaluation pour avoir une idée du niveau de chaque membre. Voilà, chaque membre, chaque participant. La formation peut se dérouler chez nous parce qu'on a un centre équipé. Ici à N'Djamena. Ici à N'Djamena. C'est situé où? C'est situé à Paris Congo. D'accord. Sur l'avenue Goukouni. Voilà. Donc la formation peut se dérouler chez nous comme chez le client. Donc c'est un centre équipé des ordinateurs et tout ce qui accompagne donc la formation, les applications et autres. Donc lorsque nous avons déjà fait une évaluation, que nous avons une idée sur le niveau réel des participants, on les regroupe, donc ils sont par groupe. Et les formations sont généralement à 20% théoriques, mais à 80% donc pratiques. Parce que le but, c'est qu'à l'issue de la formation, nous voudrons que les participants soient directement opérationnels. Surtout que c'est dans un domaine technique. Voilà. Et le constat aussi qu'on a fait, par exemple, il y a des gens qui finissent dans des instituts, qui ont parfois des bac plus 3, bac plus 4 en informatique, mais qui n'arrivent même pas à développer par exemple un programme, ou qui n'arrivent même pas peut-être à dépanner une simple machine. Donc ceux-là aussi, on essaye donc, de leur proposer des sessions pratiques, avec des outils bien précis, pour leur permettre donc d'être opérationnels. D'accord. Alors parlons de notre fameux talk show. Talk and Motivation Show. Talk and Motivation Show, voilà. Ça, c'est ce qui m'intéresse en fait le plus parce que j'apprécie beaucoup. Alors, vous nous parlez, qu'est-ce qui vous a donc poussé à créer ce concept? Alors, le Talk and Motivation Show que j'ai cofondé donc avec mon ami William Sundo, il y a 2 ans, 3 ans. L'idée est venue juste sur la base d'un constat. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et lorsqu'on observe tout autour de nous, ici au Tchad, nous constatons qu'il y a des jeunes, parce que le talk est destiné surtout aux jeunes, il y a des jeunes qui continuent toujours à se lamenter, qui continuent toujours à se plaindre, qui pensent que, je ne sais pas, il y a une formule miracle qui viendra peut-être du ciel pour leur permettre de réussir. Et ces jeunes-là sont généralement piégés par, je ne sais pas, une sorte de petite voix intérieure qui leur dit, voilà, vous ne pouvez pas réussir. Ils ont peur de, comment on appelle, la peur du regard, la peur d'échouer, la peur de ce qu'on dira-t-on. La peur d'oser en un mot. La peur d'oser en un mot. Et ces jeunes trouvent toujours des moyens en fait pour justifier leur situation. Malheureusement. Et voilà, c'est par rapport à la crise, c'est parce que je suis ici d'une famille par exemple qui n'a pas de moyens. Et nous on pense que c'est une erreur fatale. Alors on a décidé de créer donc l'initiative Talk and Motivation Show qui donc permet d'organiser des conférences, des ateliers pour rassembler ces jeunes, pour leur dire que c'est possible. C'est possible et que réussir ne dépend pas en réalité d'où on vient. Réussir, comme j'ai souvent l'habitude de dire, dépend du premier pas qu'on fait. Et on veut amener ces jeunes tout simplement à être donc, le maître de leur vie. Amener ces jeunes à avoir confiance en soi. Et on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'expériences qui l'attestent. C'est des gens qui ont commencé sur la base de rien du tout, mais parce qu'ils ont osé aujourd'hui. Et aussi, ce ne sont pas seulement les politiques. Tout le monde attend d'être intégré, tout le monde attend d'avoir une place dans le privé. Malheureusement, ça ne serait pas possible. Donc au niveau individuel, c'est déjà de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà.
déjà pour réussir soi-même et peut-être pour apporter quelque chose au niveau de sa communauté. Et là, la mise en exergue de ce concept, la Talk and Motivation Show, se passe comment? C'est des formations que vous donnez, c'est des rencontres, comment ça se passe? Voilà, la première édition, c'était sous forme de forum, conférence, forum, où il y a des intervenants. Voilà, donc nous invitons des personnes qui ont réussi, comme vous le dites. Des experts. Des experts, des gens qui ont un parcours assez intéressant, exceptionnel, qui viennent et qui parlent donc à ces jeunes. En dehors de... Donc ça c'est une phase. On a une phase qui consiste en la formation. Donc nous-mêmes, nous développons des thématiques clés, des thématiques qui sont d'actualité et des experts viennent donc exposer sur ces thématiques-là. Après, il y a des séances d'échange avec les participants. La deuxième session, nous avons aussi invité par exemple des jeunes entrepreneurs, effectivement des jeunes qui ont osé, des jeunes qui sont partis de rien du tout, qui sont ici malgré la précarité, mais qui ont osé. Donc ces jeunes-là sont venus partager aussi leur parcours avec les participants. Et il y a eu des petits ateliers, donc des petits ateliers aussi de formation sur des modules bien clés. Et chaque session est sanctionnée, donc chaque session de Talk and Motivation est sanctionnée par des attestations. D'accord. Alors, avec cette pandémie Covid-19 qui nous a pris vraiment en otage, est-ce que vous pensez que vous avez pu faire quelque chose pour les jeunes qui entreprennent et autres, ou bien ça a été difficile? Oui, ça a été difficile parce que déjà la 3e édition devait avoir lieu en février dernier, c'était ça? En février dernier, non, en mars, je crois. En mars, d'accord. On n'a pas pu le faire à cause de la Covid. De la Covid et tout. Mais bon, nous on ne s'est pas découragé. On a utilisé donc les canaux digitaux. Là. On a un site et on a une page Facebook et un compte Instagram. Donc on a continué à motiver les jeunes donc à partir de nos pages déjà. En partenariat aussi avec d'autres, comment on appelle, d'autres associations. Donc de façon individuelle, nous avons organisé des sessions en ligne aussi, par exemple avec le Yali. Avec le Yali et tout. Donc on n'a pas baissé les bras. Alors pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient peut-être vous contacter pour d'éventuelles collaborations, pour d'éventuels partenariats, ou alors même pour que vous les aidez dans le renforcement de capacité, comment faire? Est-ce que vous pouvez laisser des contacts, vous pouvez laisser vos différents sites, vos différents canaux digitaux comme vous le disiez tout à l'heure? Oui, déjà le siège du FBC, je le disais tantôt, c'est sur l'avenue Boukoumi. Donc non loin de la station Tradex. On trouve ça sur Google Maps? On trouve ça sur Google Maps, bien sûr. C'est important. On trouve ça sur Google Maps. D'accord. Et notre site, c'est le 3W, donc The First Business Center, tout est collé. D'accord. TheFirstBusinessCenter.com. Même si vous allez directement sur Google, vous tapez First Business Center, vous aurez donc un résultat. Moi-même, personnellement, j'ai une page pour ceux qui veulent me contacter directement. Donc ma page c'est Rob Golor tout simplement. D'accord. Il suffit d'aller sur Facebook. On tape Rob Golor. On tape Rob Golor et on peut me laisser un petit message. Je réponds toujours au message. Je l'espère. Alors, Rock, quel serait donc votre message à l'endroit de cette jeunesse aujourd'hui? C'est vrai qu'on sent que l'État, ou sinon le gouvernement, donne de plus en plus de place à la jeunesse, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y en a qui sont là, qui pataugent. Entre-temps, il y a plein de défis. Et puis, on trouve parfois que les réseaux sociaux ne sont pas bien utilisés. Ce n'est pas utilisé à bon escient. Les gens utilisent pour se faire du mal, que plus que... Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message? Alors, déjà, revenons aux réseaux sociaux, je pense que c'est une très belle remarque que vous avez faite. Aujourd'hui, moi, je pense que si la science, la science ou les technologies ont été créées ou mises à notre disposition
je pense que c'est pour que nous puissions en tirer profit. Justement. Alors, ce que je peux laisser comme message aux jeunes qui passent par exemple leur temps à longueur de journée sur Facebook, tout simplement à poster peut-être de simples photos ou à poster des messages de haine, de division et tout, c'est d'utiliser déjà leur Internet pour pouvoir se former. Aujourd'hui, la formation, ce n'est pas nécessairement aller dans un centre comme le FBC, payer. Il y a même des formations gratuites. Gratuites, oui, tout à fait. Donc, c'est d'utiliser Internet à bon escient, se faire former. Parce qu'aujourd'hui, le monde va très vite. Le monde évolue à la vitesse de la lumière. Et il existe des panoplies de formations gratuites sur Internet. Et pour ceux qui recherchent aussi des opportunités, je pense que, vous l'avez dit, c'est vrai que l'État aujourd'hui a commencé à accorder des places à la jeunesse et tout, mais je le dis tantôt, l'État ne peut pas tout faire. Et les opportunités, même s'il n'y a pas en local, je le dis, les opportunités existent à l'international. Et c'est le rôle d'Internet. C'est le rôle d'Internet. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai suivi des formations un peu partout, en Chine, aux États-Unis et autres. Ce ne sont pas ces Chinois ou ces Américains qui sont venus me chercher au Tchad. Oui, c'est vous-même. C'est moi qui suis allé vers eux. Et quand je dis vers eux, c'est à travers Internet. Donc, il existe d'énormes opportunités, que ce soit de formation, que ce soit de financement même. Moi qui vous parle, ce sont des financements externes qui m'ont permis de lancer, donc de cofonder la start-up. Le financement intervenant des États-Unis, du Nigeria et autres. Donc, ne perdons pas notre temps sur des futilités, sur des choses qui ne vont pas nous permettre de grandir. Si on veut exceller, il faudrait qu'on apprenne à investir en nous. Et Internet est là pour ça. Peut-être qu'il faudrait que vous organisez une formation dans ce sens. On en a fait déjà dans le passé et on continuera à le faire. Oui, ce n'est jamais suffisant. Voilà, ce n'est jamais suffisant. Voilà, donc Roch, merci d'avoir été des nôtres. Un dernier message à l'endroit de nos téléspectateurs. Je voudrais tout simplement dire à la jeunesse de ne pas se décourager. De ne pas se décourager. Les temps sont sûrement durs. C'était déjà dur avant. La pandémie est venue s'ajouter. Mais j'encourage donc les jeunes à s'armer de ce que j'appelle les 3 P. Les 3 P, le premier P, c'est la patience. La passion. Ah, la passion. D'accord, j'ai compris, la patience. La passion. Pourquoi la passion? Ce que tu fais en ce moment, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec passion. Oui, c'est important. Et moi, ce que nous faisons avec passion. C'est un moteur qui nous permet donc d'aller, d'exceller. Le deuxième P ici, c'est la patience. Ah, la patience. Et le troisième P ici, ça serait la persévérance. Moi, je pense que ce sont là les 3 clés. D'accord. Voilà, les clés fondamentales pour toute personne qui veut réussir. Alors merci Roch, merci pour ce message fort. Les 3 P, la passion, la patience et la persévérance. Et oui, et comme nous sommes aussi à l'hôtel Persévérance qui nous reçoit aujourd'hui, voilà, c'est important. Alors merci Roch d'avoir été là, merci d'avoir partagé ton expérience avec nos téléspectateurs. Nous espérons t'accueillir très bientôt sur un autre plateau d'une de nos émissions, avec plaisir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et n'hésite pas à nous faire appel. On se fera toujours un plaisir de vous accompagner au niveau de First Business Center. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission de ce jour. Ce fut un plaisir de recevoir M. Roch Golor qui a partagé donc avec nous sa lourde expérience. Et vous savez, c'est très intéressant cette passion qu'il a pour ce qu'il fait. Et nous espérons que cette passion pourra entacher chaque jeune, chaque téléspectateur qui nous suit. N'hésitez pas à le contacter pour ceux qui ont besoin de savoir plus sur lui ou de se faire accompagner par le First Business Center qui est situé donc sur l'avenue Bougouni Wadai. Voilà. Sinon, vous tapez sur Facebook Roch Golor et vous pourrez lui poser toutes les questions. Il reste très disponible. C'est un homme très souriant et très disponible. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un autre numéro de Ils ont réussi avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours fidèles au programme de Toumaï TV. À très bientôt. Bye bye.